Souvent, on travaille et on a l'habitude de faire ce qu'on veut avec ce qu'on a gagné. Quand tu n'as pas encore, tu n'es pas prêt pour accepter ça là, pour accepter que Dieu il est dans les petites choses là, tu n'es pas prête pour la bénédiction de Dieu, non. La bénédiction de Dieu va se manifester le jour que tu es prête pour savoir que Dieu il est dans les petites choses, le commencement. Ok? Il va te montrer que il est dedans quoi. Il faut accepter ça. Et c'est ce jour-là, lorsque tu vas mettre ça en pratique, c'est ce jour-là que la bénédiction de Dieu va descendre sur ta vie. Mais si tu n'es pas encore prêt ou prête pour accepter cette petite chose-là, tu n'auras rien. Ok? Donc c'est ça au fait. Ok? Et pour avoir, je vais balancer ça comme ça, mais c'est pour les grands, c'est ceux qui sont vraiment devant là. Pour avoir une liberté financière, il faut être quelqu'un qui entend Dieu. Ok? Qui entend Dieu, qui reconnaît Dieu. Et quelqu'un qui connaît Dieu, qui entend Dieu, qui parle à Dieu, parce que Dieu va te communiquer. Il va te dire quoi faire avec ce que tu gagnes, ton argent. Si vous êtes quelque part dans un pays où vous voulez avoir le succès ou bien vous voulez vous en sortir, ok? Respectez Dieu dans les petites choses, le petit que tu gagnes là. Si tu n'as pas pu honorer Dieu avec là, c'est pas qu'il va te donner grand là que tu vas l'honorer avec, non? Sois fidèle dans les petites choses et tu seras fidèle dans les grandes choses. C'est ce que la parole dit. Ok? Mais si tu n'es pas prêt, le petit que tu as là, tu dis, ah oui, ça c'est petit, ça là, c'est comme si Dieu ne s'intéresse pas. Si, Dieu s'intéresse à ça. Si. Il y a des sommes là, moi quand je gagne là, il dit ne touche rien. Touche rien à ça, donne tout. Faut même pas toucher un rond dedans. Parce que j'ai développé la confiance. Ça a été développé, je le connais, ça fait longtemps, il me parle. Ouais. Donc, commencer, ce que tu gagnes là, c'est petit là. Il faut l'honorer avec. Remercie-le ce que tu as là. Ça, c'est pour la bénédiction. Ça, c'est pour que la bénédiction se manifeste dans votre vie. C'est pour ça que je parle comme ça. Ok? Dieu, il est dans les petits détails. Lorsque je lisais le livre, c'était Deutéronome. Je ne sais pas si c'est Deutéronome. Oui, c'est Deutéronome. Où ils sont en train de construire je ne sais pas si c'est le tabernacle ou la tabernacle. En tout cas, je ne sais pas si c'est le ou la. Ok, débrouillez-vous avec. En tout cas, où ils sont en train de construire le tabernacle, ok, le temple de Dieu là. Faut voir comment Dieu était dans les détails. Faut voir comment Dieu était dans les petites choses, dans les couleurs, ce qu'il faut mettre. Il était dedans. C'est lui qui disait, il faut mettre de l'or ici. Ceux qui pensent qu'on ne peut pas mettre de l'or là, Dieu il aime l'or. C'est pas lui qui a créé. Il aime l'or. Mettez de l'or ici. Mettez le silver, oui, l'argent blanc. Mettez ça ici. Il était dans les détails. Lisez ça. Ben, je n'ai pas pris le temps parce que j'ai passé cette partie-là. Je suis en train de lire la Bible, ok? Donc, je n'ai pas pris le verset, mais écrivez la construction du tabernacle, ok? Tapez sur l'internet, construction de tabernacle, allez-y, cherchez ça sur internet, ils vont vous donner le verset.
vous allez voir comment Dieu était dans les petites choses, c'est les détails. Il montrait ça à Moïse. Les détails, il était dedans. J'étais là, waouh. Les couleurs, ce qu'il faut mettre, où il faut placer, où il ne faut pas placer. Donc, tu peux pas avoir, vous ne pouvez pas avoir la reçue de Dieu sans que Dieu ne soit impliqué dedans. C'est pas possible. Dieu ne peut pas vous bénir sans qu'il ne vous parle, quoi. C'est pour cela qu'il a dit, beaucoup diront, Seigneur, 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 c'est en ton nom que nous avons chassé les démons. Et il va dire que je ne vous connais pas. Et si vous avez une fois entendu, est-ce que vous vous êtes communiqué? On se parle. C'est lui qui te parle, qui te dit quoi faire avec ce que tu gagnes. Ah oui, Dieu il est dedans. Mais il faut développer ça un peu. Commence 10%. Ok, tu commences 10%. Il va te montrer sa main un peu. Il va te montrer qu'il est dedans. Il va te montrer sa face. Un peu, et la confiance va s'installer. Parce qu'on est habitué à... Nous sommes tous habitués à gagner, travailler et gagner de l'argent, acheter ce qu'on veut, donner l'argent à qui on veut. Non, avec Dieu là, lui il va te dire à qui il faut donner l'argent. Aux pauvres, ceux qui sont vraiment pauvres là. Quand tu les bénis là, lui il te bénit, il déverse sa bénédiction sur toi. Ok? Donc, si tu construis une église où Dieu ne t'a pas parlé là, l'église là c'est pour toi, ce n'est pas pour lui. Tu peux faire la repentance et l'inviter. Ok? Mais il y a des choses qu'il va te dire, enlève ça, je ne veux pas que ça soit comme ça. Oui? Il est dans les détails. Donc, si je veux faire quelque chose là, il faut que j'entende sa voix. Il faut qu'il me parle. Il faut qu'il me dise quoi faire avec ce que je gagne. Et je l'écoute. Si tu veux être béni, il faut entendre sa voix. Pour avoir une liberté financière, c'est Dieu qui te conduit à cette liberté financière. C'est lui qui te dit quoi faire avec ce que tu gagnes pour recevoir une liberté financière de la façon de Dieu. Ok? Donc c'est ça, Dieu il est dans les détails. Dans les petites choses, dans les détails. Ce que tu ne considères pas, lui il considère ça. Ce que tu penses que ce n'est rien, comment Dieu va prendre. Il ne veut pas ton argent. Mais il veut te bénir, c'est tout. Il veut te montrer comment ça fonctionne avec lui. C'est pas parce qu'il veut ton argent. Mais il veut te montrer comment, pour lui, là, comment ça fonctionne. Et comment pour le monde, là, fonctionne. C'est tout ce qu'il va te montrer, c'est tout. Pas parce qu'il veut ton argent. Lui-même, il a tout. C'est pas parce qu'il veut notre argent, non. Il a tout. C'est nous qui voulons avoir ce qu'il a. Et pour avoir ce qu'il a, là, il faut qu'il nous conduise à savoir comment il fonctionne. C'est nous qui voulons ça. C'est nous qui voulons sa bénédiction. C'est nous qui voulons sa grâce. C'est nous qui voulons être sauvés. On veut ça. Pour lui, là, il est là. Donc, on va sur lui et on lui demande comment ça marche. Et il nous montre. Ou bien, s'il a mis déjà quelqu'un là, il te conduit, son esprit te conduit vers cette personne-là. Et si la personne est en train de parler, faut être sous l'autorité de la personne. Faut pas discuter, combattre la personne. Faut être sous l'autorité parce que lui, il est sur la personne. Il est en haut de la personne. Et il veut que tu écoutes la personne qui te parle. Parce qu'il a déjà montré des choses à la personne. Donc souvent, lorsque les gens viennent, et je suis en train de... Quelqu'un vient me parler, tu as problème avec ton mari, je vais te dire, soumission. Soumission totale. C'est tout. Tu te soumets, le diable prend la fuite. Et si la personne ne veut pas écouter ça, veut combattre ce que je dis là, alors je me retire. Je t'emmène une parole. Il faut être soumise à ton mari là. Faut pas regarder ce qu'il fait. Faut pas regarder ce qu'il a dit. Même si c'est mauvais, si c'est méchant. Toi, tu fais ce que tu as à faire.
Et Dieu va s'occuper de ce que tu ne peux pas faire. Tu dois être sous l'autorité de la personne que Dieu a placée devant. Et quand je parle et la personne ne veut pas obéir, là, c'est à Dieu que tu n'es pas en train d'obéir. C'est pas à moi. C'est comme ça. La personne, Dieu, il a mis la personne là. Soumission totale. On ne regarde pas ce qui est dans l'œil de l'autre. Pourquoi lui, il fait ça là? Non, laisse tomber. Occupe-toi de ce que toi, tu as à faire. Et Dieu fera ce que tu ne peux pas faire. La parole dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Donc, on se soumet seulement. On se soumet d'abord. Et là, on peut résister au diable. Tu ne te soumets pas, tu ne peux pas résister au diable. C'est lui qui va prendre le contrôle. Tu te soumets à Dieu et là, tu résistes. Tu as la force. Ok? Ça veut dire que tu écoutes ce qu'on te dit. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ne regarde pas ce qu'il... Ne vois pas ce qu'il fait. Non. Pourquoi lui, c'est toujours... Pourquoi c'est toujours moi, je dois demander pardon. Et on doit toujours s'excuser. On doit toujours accepter les erreurs des autres parce que nous ne sommes pas parfaits. Dieu n'a pas créé homme parfait. Ok? Donc, on est né pour toujours accepter le pardon ou aller vers les autres et leur demander pardon parce qu'on n'est pas parfait. Et Dieu nous dit, les moyens qu'il nous faut pour nous en sortir, c'est d'être ample. Être ample, s'humilier et Dieu va t'élever. C'est ce que la parole dit. Soumission totale. Ok? Donc, c'est ça un peu mon message. Il faut reconnaître le diable avant de faire attention à lui. Si tu ne le reconnais pas, tu ne peux pas faire attention au fait. Tu ne peux pas faire attention, mais ce n'est pas grave. Si tu tombes là, tu vas te relever. Dieu va t'aider à te relever. Lis ta Bible. Ok? Moi, la chose, la parole qui m'a aidé à faire attention là, la parole qui m'a aidé là, à savoir que Satan, il est dans les critiques. Il est dans les querelles, les jugements. C'est une parole dans Ésaïe 58. Ok, vous pouvez lire toute la 58, on parle du gène là. Moi, je vais commencer à lire à partir de verset, je pense, 9. Hein. Ok, je ne sais pas si c'est 9, je ne vois pas bien l'écriture. Donc, ben, je vais commencer là. En tout cas, vous allez retrouver. Ok, donc je ne vois pas bien le verset. C'est... Okay. Pour ceux qui ont des problèmes, quoi. Les problèmes, là, souvent, c'est nous qui les créons. C'est nous qui ouvrons la porte au diable. Il dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Ça veut dire, ne fais pas ce que tu es en train de faire, là, qui te crée des problèmes, là. Ok? Tu arrêtes de faire ça, là. Ok? Le Seigneur te répondra. Quand tu demanderas de l'aide, ok? Je ne lis pas toute la page. Quand tu appelleras le Seigneur te répondra. Quand tu demanderas de l'aide, ok? La partie qui m'a beaucoup aidé à faire attention, c'est cette partie-là, j'aime lire. Donc c'est pour cela que je suis en train de... Il te dira, j'arrive. Si tu cesses chez toi, si tu cesses chez toi, si tu arrêtes, ok? Donc, si tu cesses chez toi de faire peser des contraintes, de ridiculiser les autres, ça m'a beaucoup, ça a brisé tous les trucs là dans mon âme, ça a dégagé plein de choses. De ridiculiser les choses, on est dedans au téléphone, en train de parler, on rit, et on est malade, on ne sait pas pourquoi on est malade. Ok? De ridiculiser les autres en les montrant du doigt,
en les montrant du doigt. Ce que tu es en train de dire contre les autres, là, ça t'affecte toi-même. Ça m'a beaucoup aidé, quoi. On a besoin de ça. On a besoin de savoir. Si tu ne sais pas, si tu ne reconnais pas Satan, comment tu vas faire attention? Comment tu vas te méfier? Les gens, ils vont t'appeler, toi, tu es dedans. Tu es dans son groupe, tu ne sais pas que tu es avec lui. Tu es avec lui, tu ne sais pas que tu es avec lui. Il est en train de t'utiliser, tu ne sais pas que tu es dedans. Et toi, c'est maintenant tu vas chasser, tu vas le chasser. Il ne va pas partir parce que tu es avec lui. De ridiculiser les autres en les montrant du doigt. Si tu cesses, si tu arrêtes, si tu cesses chez toi c'est où? Où tu vis. Où tu vis là, dedans, chez toi. Si tu cesses chez toi. Ok? De ridiculiser les autres en les montrant du doigt. De parler de méchamment. De parler de méchamment. Il y a les hommes, ils prennent photo des femmes là, les blagues, ils prennent photo nues des femmes là sur les téléphones, c'est elles là. Ils se balancent, ils sont en train de rire. Tu te moques d'une femme. Et toi, tu veux que Dieu change ta vie. Ta vie va être pire. Ce que tu es en train de faire, c'est diabolique. Tu représentes le diable sur cette terre. Et tu veux que Dieu t'aide. Ils disent à la fille, ils blaguent la fille, oh tu es jolie, montre-moi ta photo nue là. Et il prend ça, il montre ça à ses amis. Tu veux que Dieu te bénisse comme ça? C'est des choses comme ça là, si tu arrêtes. Si tu cesses de faire des choses comme ça. Si tu acceptes de quitter dedans. Ok? Parce que tu es en train de ridiculiser une personne de cette façon. Ok? En les montrant du doigt ou de parler de méchamment. Ou de parler de méchamment. Ils t'ont rien fait, mais tu les critiques. Tu parles de méchamment. Si tu partages ton pain, au lieu de te moquer de lui, tu lui donnes à manger. Si tu partages ton pain, avec celui qui a faim, tu partages ton pain, au lieu de le critiquer, ce que tu as gagné là, tu lui donnes pour que lui aussi puisse manger. Au lieu de dire, ah, regarde comme ils sont, regarde leur maison. Il y a une fille... Oh, ceux qui m'ont fait là, ben, dommage, ils sont tous décédés. Je ne sais pas. 2 personnes où je vivais avant, là. Il y avait trou là-bas. Les 2 là sont partis. Mais c'est pas, je pense pas que c'est à cause de ça. Je parle seulement, c'est seulement, je me suis seulement rappelé. Parce que j'ai parlé de mon histoire là. J'étais avec le monsieur, ça allait chez lui. Il a commencé à se gonfler. Il a tout perdu. Il a commencé à me violer. Tout est perdu. Il est descendu. Moi, j'avais faim et je suis partie chez lui. Donc, lorsqu'il a commencé à mal se comporter, lui aussi, il a commencé à descendre. C'est comme ça. La grâce de Dieu là te quitte. Il a commencé à descendre. On s'est retrouvé dans Sicobois. Sicobois, c'est les maisons construites en bois. Pour ceux qui ne savent pas. Donc, on allait là-bas. Les maisons étaient bien construites. Mais après, là, il y a des, je ne sais pas comment on l'appelle, ces trucs-là. Ils bouffent le bois, là. Donc, à un moment donné, là, les bêtes, là, ont commencé à bouffer le bois, là. Et puis, ça a commencé... Oh Seigneur, attendez, j'ai parlé un peu de ça, ok? Je vais arranger ça. Donc, à un moment donné, là, en bas, là, a commencé à creuser. Ok? Les trucs, là, ont mangé. Donc, on voit un peu le bas avec la terre, là. On voit le bois qui est un peu en haut et la terre un peu séparée. Là. Le jour, là, moi-même, je n'étais pas là. J'avais accouché. Et c'est quelqu'un qui m'a dit, regarde tes soeurs. Ok, c'était mes soeurs. Parce que eux, ils étaient un peu bien là, ok? C'était mes soeurs.
Donc, c'est elle qui m'a expliqué. Elles sont venues, regarde, elles étaient en train de rire comme ça. Elles étaient par terre. Elles étaient possédées au fait. Parce que si tu n'es pas possédé, tu n'as pas ri comme ça quand même. Il faut respecter les pauvres qui sont dans ces conditions-là. Ce n'est pas éternel. Les gens, ils vont quitter dans ça. Au lieu de les... Dieu, il est... Vous voyez, c'est dans la parole de Dieu. Je vous ai dit, le jour que j'ai lu ça là, j'ai dit, hé Chantal, tu dois faire attention à tes rires là maintenant. Les deux là, elles ne sont plus en vie. Et c'est maladie. Maladie. C'est comme sida, des choses comme ça qui les a pris. Elles ne sont plus en vie. Pas parce que je suis contente, non. Non, pas du tout. Mais c'est ce que ça m'a revenu quand je suis en train de... Lorsque j'ai commencé à parler. La fille s'appelait aussi... Celle qui m'a parlé s'appelle... On a même nom. Elle m'a dit, tu vois, quand elles sont venues, là, elles étaient entre... Elles avaient mal. Elles ont commencé à rire. Où on dort, là, vous voyez. Elles ont commencé à rire. Cette maison-là, Dieu, il est bon. Cette maison-là, c'est ma grande soeur qui a pris. OK? Et après, comme le monsieur, il a tellement perdu là. Lui aussi, il est venu s'ajouter à nous. Et puis nous tous, on est restés là-bas. Sinon, c'est ma grande soeur qui a pris. On avait pris pour rester là. Mais il n'avait plus rien. Donc lui aussi, il a sauté dedans, il est resté. Et on ne pouvait pas le chasser. On est resté avec lui comme ça. Et ma grande soeur a quitté, elle allait ailleurs. Un jour, il pleuvait. Il y avait du vent comme ça. Les toits là, ils se sont envolés. Les toits là, ça partait comme ça. Nous, on était dedans. Il y avait du vent, le grand vent comme ça. J'ai pris sa fille, je l'ai jetée là-bas parce que on voulait sortir vers la fenêtre. Parce qu'on était tous paniqués. J'ai jeté sa fille et j'ai sauté. Le jour là, j'avais fibrome. Mais de toute façon, j'ai couru là. On ne dirait même pas quelqu'un qui a un fibrome. Quand il y a un danger là, tu oublies que tu as mal au pied. De toute façon, j'ai couru, j'ai eu la force comme ça pour courir. On a couru comme ça. Mais on n'avait nulle part pour aller. Ça ne venait pas dans nos têtes de rentrer au village. Ça là, ça ne venait pas. On était à Abidjan. Donc, on s'est serré un peu chez les gens là. Ils ont repris les mêmes tôles. Ils ont mis et on a continué de dormir dedans. Donc, voyez la situation. L'eau venait maintenant. C'est dans ces conditions, les gens sont en train de souffrir là. Vous venez puis vous riez. Hein? Vous venez puis vous vous moquez de ces gens-là qui sont en train de souffrir. Dans ces conditions comme ça, là, ils ont remis les tôles. Nous, on payait 5 000. Mais où on va partir? Donc, on était toujours là. Il pleuvait. Quand il pleut, là, on met les boîtes là. Ok, l'eau rentrait dedans. Là, il y a des situations, ça change après. Après, Dieu aide les gens. Donc, quand tu cesses chez toi, c'est ce que la parole dit. C'est ce que Dieu dit. Le jour que tu vas arrêter de faire ça là. Parce que c'est méchant, c'est diabolique. C'est l'œuvre du... Tu es en train de représenter Satan sur cette terre. C'est Satan qui est en train de t'utiliser pour te moquer de cette façon. C'est pas bon. C'est ce que la parole dit. Moi-même, ça m'a guéri le jour que j'ai vu cette parole. J'ai dit, on rit comme ça souvent là, mais faisons attention quoi. Souvent, les gens se maquillent, on rit. Ça, c'est les rires, on fait attention. Moi-même, je suis dedans, je plonge dans... Lorsque les gens se maquillent, ça, c'est les rires, c'est pas des choses méchantes. C'est quand ça devient méchant. Sinon, rire, les gens, souvent, ils font par esprit, ils mettent des poudres sur leur visage et puis nous, tous, on tombe, on rit là. C'est pas ça. C'est pas ces gens de rire là. Mais quand ça devient méchant, quand Satan en profite là, c'est pas bon. Il y a des limites de rire. Il y a des limites. Vous venez chez les gens qui souffrent. Vous êtes dans la maison en briques. Après, oh Seigneur, je n'ai même pas fini. Dieu, parmi ces deux filles-là, il y a une qui s'est retrouvée dans sucre au bois aussi. Elle a même fait enfant avec quelqu'un. Elle a dormi là-bas.
C'est pas la vengeance, hein. C'est pas la vengeance. Souvent, les situations, ça te renverse comme ça. Après, on a déménagé dans Haute-Sicobois. Je l'ai retrouvé là-bas. Et je lui ai dit, ah, on est devenu même chose maintenant. Faut pas te moquer des gens. La situation se renverse rapidement. Au lieu de moquerie, il faut aider. Au lieu de rire, il faut aider. Ok, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Peut-être je vais bientôt arrêter. Ok, donc c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Attendez, je vais finir de lire la parole. Ok. Ok, si tu sais ça, ok, Dieu dit, le jour que tu vas arrêter de faire, le jour que tu vas accepter de quitter dans le mal, dans ces genres de moqueries, des choses comme ça, le jour que tu vas arrêter le jour que tu seras conscient et tu vas décider, je ne vais plus faire, si tu l'appelles, il va te dire, j'arrive mon enfant. C'est le jour là, tu es son enfant, quoi. Il va te dire, j'arrive. Ok, donc c'est ça, je vais continuer. Si tu sais chez toi de faire peser des contraintes, de ridiculiser les autres en les montrant du doigt, ou de parler d'eux méchamment, si tu partages ton pain avec celui qui a faim, si tu donnes à manger à qui doit se priver, alors, Dieu il est la lumière, non? Alors la lumière chassera l'obscurité où tu vis. Alors la lumière vient dégager les ténèbres, dégager. Lorsque la lumière est en train de venir, l'obscurité va prendre la fuite. Dieu décide de venir vivre dans ta vie, l'obscurité s'en va. Le jour où tu vas arrêter de faire le mal, c'est ce jour-là que Dieu sera là. Ok? Donc, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. C'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Bye. Bye.